Bonjour, présentez-vous. Alors, Mélodie, et je suis assistante comptable et paye dans un cabinet d'expertise comptable. Finissez la phrase. Pour moi, Irma, c'était déjà, c'est plus, c'est fini. Et ça a été un monstre, ça a été un monstre, une destruction. Mais ça n'est plus en tout cas. Quel impact Irma a-t-elle eu sur vos relations humaines? Oh waouh, sur les relations humaines, un bel élan à la suite d'Irma, où quand on était en train de nettoyer les rues et tout ça, tu demandes à quelqu'un n'importe quoi, même sans demander, il n'y avait même pas besoin. Tu pouvais juste dire j'ai envie d'une clope, et puis là il y a quelqu'un qui passe et qui s'arrête et qui tend une cigarette juste naturellement. Il y a eu vraiment cette espèce de bel élan qu'on connaît ici. Et au niveau des relations humaines, je dirais que ça m'a fait croire encore un peu plus à nous, à ce qu'on peut donner, à ce qu'on peut être, voilà, qu'on est capable de s'unir même dans les pires moments. Quel changement Irma a-t-elle induit dans votre vie professionnelle? Beaucoup de travail dans un premier temps, parce que c'est vrai que du coup, en étant dans tout ce qui est paye, on a vu justement les conséquences d'Irma sur tous ceux qui travaillaient dans des restaurants de plage, qui se sont retrouvés au chômage. Il y a eu énormément de licenciements à ce moment-là. J'ai eu la chance de pouvoir garder mon travail, mais malgré tout, mon travail m'a permis de voir que ça a eu, pour beaucoup de gens, des changements pas forcément positifs. Quel enseignement tirez-vous d'Irma? Juste le matin d'Irma, en fait, j'y croyais pas. Sincèrement, je voulais pas y croire. Et c'est juste le matin d'Irma où, quand j'ai ouvert pareil l'iPad et je suis allée, je dis on n'est pas prêt. Et du coup, voilà, de vraiment pas minimiser ces phénomènes, c'est trop dangereux. Donc vraiment être préparé, tant pis au pire, quitte à ce que ça ne serve à rien, mais au moins être préparé. Comment aimeriez-vous que Saint-Martin soit perçu par le reste du monde? Positivement, forcément, forcément. Les gens mettent souvent le négatif en avant, mais mettent le positif. Et pourtant, il y a eu tellement de belles choses après Irma, tellement d'élan de solidarité, de voisins, d'entraide. On était sur Colombier, nous, à ce moment-là, et Colombier a été un village exceptionnel où les gens ont vraiment été tous là, les uns pour les autres. De voir après qu'on peut être dénigré par des médias en métropole ou ça, je ne suis pas d'accord. Je pense que Saint-Martin est une belle île. Comme partout, il y a des choses qui ne se passent pas bien. On ne doit pas laisser ça prendre sur le reste. Il faut vraiment avancer et voir le positif et voir aussi ce qui peut être bien. Est-ce que c'est l'image que Saint-Martin donne aujourd'hui? Ce qui se passe à l'heure actuelle en fait sur Saint-Martin, on a tous vécu Irma. Beaucoup de gens n'ont pas pris de pause depuis ce temps-là. On est quand même dans une espèce de petite souffrance au niveau de l'île, où il y a des gens qui n'ont pas encore quitté l'île, qui sont restés là, où ils continuent, voilà, où les travaux n'ont pas encore été réalisés, qui se battent encore avec les assurances. C'est juste que les gens sont fatigués et on aimerait que ça avance. Donc malheureusement, on ne donne pas forcément cette image-là, mais c'est juste parce qu'on est fatigué aussi et qu'on voudrait que les choses avancent et que ça avance pas assez vite peut-être à notre goût. On est fatigué, mais on est toujours là et on s'accroche toujours. Finissez la phrase. Pour moi, Saint-Martin, c'est ma terre, tout simplement. J'ai grandi ici et pour moi, Saint-Martin, c'est ma terre. Je ne me vois pas pour l'instant être autre part qu'ici. Et surtout quand la famille est là, quand tout est là, les amis sont là, on n'a pas envie d'être autre part. Malgré tout ce qui s'est passé, c'est ici.